toute notre vie, on fricote avec les petites morts. Toutes ces petites morts qui jalonnent notre parcours, on les approche, on les renifle, on les aborde, puis des fois elles sont un peu plus dures. Et vous les abordez comment? C'est une chose qui m'a toujours étonnée, qui m'étonne encore. Vous dites fricoter, qu'à force de fricoter avec, on s'habitue à ce point-là pas. Oui. C'est-à-dire, moi j'ai été aumônier d'hôpital longtemps, donc les petites et grandes morts, les morts des petits et les morts des grands, on y est confronté. Les morts où on ne peut pas se raconter d'histoire dessus, que la personne est morte, mais ça avait tellement de sens, que son existence s'est accomplie, que ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, beaucoup de liens avec la mort violente, injuste. Enfin bref, je ne vais pas raconter toutes les histoires qui me viennent en tête quand je dis ça. Sauf que la chose par rapport à ça, petite ou grande mort, c'est que je crois qu'il y a quelque chose qui ne s'habitue pas. Je vois quand quelque chose arrive de l'ordre de la mort aussi, la perte, quelle qu'elle soit, la séparation, la mue parfois de soi. C'est toujours comme une épreuve à nouveau frais. Alors je crois que d'une certaine façon, bien sûr que non, toute chose autour de la mort avec laquelle on a vraiment fricoté, c'est-à-dire on a ouvert la porte et elle nous a mis au travail. Ça vient et nous enraciner et travailler quelque chose d'une ouverture très profonde et peut-être même parfois d'une paix. Mais cette paix-là, c'est jamais une chose comme on pourrait avoir un très beau vase chez soi qu'on pourrait prendre quand on en a besoin. Ah voilà, là je sens que de nouveau je suis mise en péril par cette mort qui s'approche ou qui rôde. Ah, je vais prendre mon vase plein de trésors et je pourrais être indemne de ça. Mon expérience à moi, c'est qu'au contraire, à chaque fois qu'un nouvel événement de l'ordre de la mort, qu'elle soit concrète, existentielle ou symbolique, m'affecte, c'est comme si je la découvrais à neuf et qu'il fallait y faire face à neuf. Et je crois que c'est vrai, je crois que c'est pas seulement, ça parle pas seulement d'une limite de moi, je crois que ça parle de... Pour moi, aujourd'hui, je serais bien curieuse à propos de demain. Est-ce que dans 10 ans, je dirais la même chose? Parce que c'est une des choses... j'aimerais bien me faire petit oiseau en fin de vie pour voir si je pense la même chose. Pour moi, aujourd'hui, ça vient dire qu'on n'est décidément pas des êtres faits pour la mort. Et j'allais dire que Dieu n'est mouillé en rien là-dedans. Et que la surprise et le fait qu'il me laisse à ce point-là démunie... Comment on meurt depuis tant de siècles? Comment on peut être à ce point-là surpris et défait par la perte et la séparation? Eh bien, je crois que c'est parce que ça va ni avec lui, ni avec la vie. Et que ce qu'il peut faire, lui, quand je dis lui, c'est dans ma bouche là maintenant, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Et donc, c'est aussi comment lui, il a traversé cette mort-là et les autres morts. La chose que lui sait faire ou peut faire, c'est dans les endroits où il semble qu'il n'y ait que la mort qui règne, où c'est impossible à yeux humains, à regard humain, de repérer où la vie se donne, lui, il peut la donner. Dans les espaces où tout a l'air dénué du moindre souffle de vie, comme l'était la croix où meurt un Christ éjecté du monde et seul et abandonné de ses plus proches, la vie se donne et ça ne se voit pas. C'est-à-dire, le sens au milieu de ces morts-là traversées, pour moi, dans mon expérience, il ne se donne jamais comme une jouissance qui ferait que, ou un éclat qui ferait que la mort passe Oui. soit inaperçue, soit désarmée. Il y a toujours pour moi à un moment une traversée qui est une traversée dans le noir.
Et c'est le Dieu que je connais qui donne sa vie dans le noir. Pas celui qui fait qu'après, il y a du blanc partout. Mais je suis étonnée quand même d'à ce point-là ne pas m'habituer sur des choses très concrètes. Comme aumônier, j'ai été appelée pas si souvent que ça, une fois que les personnes étaient mortes, mais quand même, parfois. Et parfois juste après qu'elles viennent de mourir. Et d'entrer dans une pièce, il y a un côté... je peux pas comprendre ça, qu'un vivant soit devenu un mort. En tout cas, dans ce qui se voit. Ouais. Après, il me semble aussi, et c'est exactement l'expérience pascale aussi, que c'est toutes ces pertes qui nous travaillent, qui nous mettent au monde. En tout cas, moi, c'est vraiment l'expérience que j'ai faite. Et combien, moi, Marie-Laure, mais combien j'ai entendu de personnes autour de maladies très graves dire c'était horrible, jamais j'aurais pu choisir de vivre ça, mais pour rien au monde, je retournerai en arrière. Et je l'ai entendu pas une fois, pas deux fois, je l'ai entendu très souvent sur des choses vraiment très difficiles, y compris avec des personnes qui sont restées avec des séquelles où la vie était tellement plus douloureuse, plus compliquée après, et ou plus menacée, ce qui est pareil, c'est épouvantable de vivre sous menace, où notre précarité nous est sans cesse rappelée, où on ne peut pas l'oublier, ou un corps qui nous rappelle sans cesse à notre limite et à notre fragilité. Mais moi, je suis obligée de voir dans ma vie, à moi, et dans celle de beaucoup que j'ai rencontrés et confrontés à des épreuves autour de cette chose de mort ou de perte, que ce sont des lieux de naissance. Et ce n'est pas une chose théorique. Et d'une certaine façon, je déteste le dire. Je voudrais à aucun prix venir justifier ces choses-là en disant quelque chose qui a l'air de leur donner de la valeur. Il n'empêche que ce sont des lieux de naissance. Oui, ça, je crois. Merci beaucoup.